Salut à tous les vénards, bienvenue pour ce nouveau vlog achat. Bon là, ce sera vraiment face cam pour vous faire voir ma dernière acquisition. Voilà, ça y est, je suis parti dedans, dans le monde virtuel. J'ai chopé le Quest 3 sur Amazon. J'ai fait vraiment une bonne affaire, hein. Je l'ai chopé, il est vraiment complet à 300 €. Une bonne acquisition. Franchement, j'en suis super content. Après, on y reviendra vraiment à la fin de cette vidéo sur les avantages et on va dire, enfin, plutôt les choses positives et les choses négatives de ce casque. Alors, pourquoi l'achat de ce casque? Tout simplement, je vais vous dire, c'est que en sortant du travail, après manger, j'aime bien me faire un petit film quand je vais pas sur YouTube ou quand je ne fais pas de vidéo. Et le problème, c'est que bah, voilà, dans la vie, on vit pas tout seul. Et puis dans ma chambre, bah, voilà, je suis avec madame et le matin, elle prend vraiment de bonne heure. Et du coup, bah, moi, j'aime bien regarder un film dans mon lit pour me relaxer et tout. Et en gros, j'avais un grand écran qui éclairait au maximum la chambre et ça posait problème. Parce que voilà, je voulais pas déranger parce que madame commence vraiment de très bonne heure le matin. Et donc je me suis dit, ouais, il faut que je trouve une alternative. Alors l'alternative, c'était d'aller, vous allez me dire, bah va dans ta salle, regarde un film. Oui, sauf que, bah en fait, c'est le canapé il est confortable, mais après une journée de travail, j'aime bien être dans mon lit pour me relaxer et tout. Et je me suis dit, il va falloir que je trouve un truc. Et donc, j'avais vu une pub, je pense que tout le monde l'a vu, du Quest 3, où cette fille regardait le cinéma dans une salle d'attente, un grand écran comme ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est aussi propre, la résolution est aussi bien, est-ce que ça lag pas? Et j'avais posé un petit peu des questions. Souvent, les gens me parlaient du jeu vidéo et pas de ce mode-là. Ça me prenait la tête parce que moi, concrètement, je voulais pas acheter le Quest pour le jeu vidéo. Parce que j'ai déjà essayé du virtuel en jeu vidéo sur, par exemple, le PSVR. Par exemple, sur Resident Evil 7, c'était vraiment, vraiment sympa. Mais le côté vomitif, moi, j'y arrivais pas. Et donc, j'avais aucun retour sur le mode cinéma. Et c'est un jour en traînant sur Amazon, j'ai vu le prix du Quest. J'ai dit, allez, on se lance, je le prends. Si ça va pas, bah, je vais le renvoyer. Eh ben, j'ai été bluffé. Vraiment, vraiment bluffé. Déjà sur une chose, l'esprit multitâche, ce que n'a pas les autres Quest. En fait, on peut vraiment prendre plusieurs fenêtres et les manier à la main, ou soit directement avec les joysticks qui sont fournis, les petits dragons pour éviter de les lancer. Et en fait, sur ces fenêtres, on peut mettre par exemple YouTube là, on peut mettre Facebook, Instagram, on peut mettre une page d'internet, surfer, on peut aller sur Discord, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce que je trouve ça chouette en fait, c'est qu'on le met à la grandeur où l'on veut. Et en ayant une caméra derrière, on voit les gens. Donc c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a une formule en fait où vous êtes carrément dans un hub, soit tout en blanc en noir, ou soit dans un habitat, genre cyberpunk, ou une maison japonaise, et d'autres environnements. Donc cet esprit multitâche, déjà je trouve ça super chouette. Et j'ai essayé, parce que c'était pour ça que je l'ai acheté, le mode cinéma. Alors déjà, j'ai lancé un film dessus, que j'ai transféré sur mon casque. J'avais essayé, ouais, Smile, le premier, parce que je l'avais jamais vu. Tout le monde parlait du 2, j'ai dit tiens, je vais mettre le Smile, le premier dedans. Franchement, la qualité, super classe, hein. On peut s'amuser à réduire, augmenter la fenêtre en grand ou en tout petit, le mettre sur le côté par exemple quand vous surfez, ou le mettre quand je suis allongé dans mon lit, le mettre en tout grand en mode cinéma. Et ce qui est encore mieux en fait, c'est que vous avez une application qui s'appelle, il me semble, Home Theater. Dans cette application, en fait, vous choisissez vraiment la salle de cinéma que vous voulez être, rétro ou pas rétro, par exemple dans une maison. Et après, vous pouvez envoyer, regarder un film ou des clips via YouTube, ou Amazon Prime ou Netflix, ou directement dans votre casque vous avez mis un film.
Et après, vous avez le choix de enlever, rajouter les sous-titres, mettre plus d'éclairage aussi dans la salle. Vous avez le choix aussi de rajouter des petits goodies à droite à gauche. Et quand on lance le film, c'est hallucinant. Comment que c'est trop bien. Moi, franchement, j'adore. Il y a même limite, ça va vous faire sourire, où quand on enlève le casque, j'avais la nette impression vraiment d'être dans un cinéma. Et pendant le film, je regardais à gauche à droite en me disant ah, c'est bien, je suis tout seul, c'est privatif. Bah oui, bon, ça reste du virtuel. Alors attention, je préfère vraiment aller dans une vraie salle de cinéma, entendre un peu la réaction des gens, tout ça. Mais c'est vrai que le côté virtuel, la grandeur d'écran, c'est vraiment un super confort. Et puis on n'entend pas le bruit de popcorn où on voit pas les portables. Là, vous êtes chez vous. Et c'est vraiment classe. Hein. J'ai regardé Cinéma Paradiso dessus, j'ai regardé Smile, la qualité est vraiment très bien. Alors c'est pas du 4K, mais c'est de la belle 1080p. Franchement, ça rame pas, c'est nickel. J'ai pas trop été pour l'instant sur Netflix ou autre, puisque en fait, il y a du Wi-Fi et il faut vraiment que j'achète un répartiteur, parce que dans ma chambre c'est un petit peu chaud. Je suis très loin de ma box. Sinon, pour YouTube, c'est vraiment superbe. Hein. Ça m'est arrivé de choper des quelques lives de youtubeurs cinéma ou jeux vidéo et de regarder ça tranquillement dans ma chambre et mettre en plusieurs écrans. Vous voyez un petit peu comme le film Minority Report de Spielberg avec Tom Cruise, où il prenait, il les mettait comme ça, tout. Bah ouais, voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors il y a des coups, c'est super fluide, d'autres non. Mais je vous dis, c'est que le début de choses. Imaginez dans 10 ans, ça va être quoi? C'est vraiment sympa. Non, je suis super content de l'achat. Alors, par contre, pour tout ce qui est jeux vidéo, j'ai pu essayer quelques petits jeux. Et c'est là qu'on va rentrer dans les côtés négatifs ou autres. On va commencer par le négatif. Alors, j'ai essayé quelques petits jeux. Le problème, c'est qu'il y en a énormément uniquement en version originale, sans sous-titres, et il n'y a pas beaucoup de choses en français. Et beaucoup de choses sont payantes, et des coups, il y a des prix ouf. Il y avait une application qui était superbe, c'est l'application méditation, où vous êtes vraiment dans votre bulle complet, et la musique calme, tout ça, où vous entendez une voix féminine qui vous dit de faire de la méditation, relaxer, voilà. Le truc, c'est que c'est assez cher. Hein. Il faut compter, je crois que c'est un abonnement par mois ou autre chose. On peut acheter directement le jeu complet. Je crois qu'il est à 80-90 €, un truc comme ça. C'est vraiment cher. Après, vous avez une période d'essai d'1 ou 2 semaines gratuite. Mais c'est dommage parce que j'avais trouvé le truc chouette. Ce que j'ai essayé aussi, qui était pas mal, ça en fait c'est gratuit. C'est un jeu où en fait on prend votre salle ou la pièce où vous êtes et vous voyez les murs commencent à se détruire, le plafond aussi, et vous avez des espèces de petites bestioles un peu partout dans la pièce, et en fait avec le joystick vous tirez dessus comme un flingue et ça vous donne des points. Ça, ce truc qui est plutôt sympa, si j'arrive à retrouver le nom, je le mettrai le nom ici. J'ai trouvé ça super chouette, l'interaction ou autre, c'est vraiment sympa. Après, le truc négatif, ça c'est moi, peut-être pas être vous, j'ai essayé par exemple avec mon fils des jeux comme Hitman ou Stalker, lui il y arrive, moi franchement c'est limite, faut que je joue avec un seau. Hein. J'ai vraiment du mal. Et j'avais eu ça, comme je vous disais, avec le PSR sur Resident Evil. Je trouvais vraiment les survival horror dessus, mais hyper classe, mais vraiment classe. Mais en fait, quand je suis en mouvement, mon cerveau il me dit attends, tu bouges pas, tu fais pas d'effort physique, mais tu avances. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, j'ai des limites du bouffée de chaleur et j'ai envie de vomir. Apparemment, il faut faire des sessions d'un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure. Après, ça passe. Mais moi, concrètement, j'ai pas acheté ce casque-là pour faire du jeu vidéo. J'ai vraiment acheté pour le côté cinéma. Donc, les côtés négatifs. Le casque. Le petit souci que j'ai à lui faire, c'est que quand on le met, on voit un petit peu le jour. Juste là. On m'a dit que c'était un des soucis de tous les casques de réalité virtuelle. Après, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'en plein jour, quand il y a le soleil,
Vous voyez un petit peu quand vous vous penchez comme ça. C'est le petit souci. Deuxième truc, on m'avait dit oui, au niveau de la batterie, ça tient sur la journée. Alors je ne sais pas à quoi il jouait le gars, ou si toute une journée, en fait, quand il jouait qu'une demi-heure. En gros, moi, sur un film, par exemple Cinéma Paradiso, la version longue dure plus de 2 heures. Le casque, il a tenu 4 heures en gros. Donc il y a des moyens de rajouter une nouvelle sangle avec une batterie à l'intérieur. Ça, je crois que je vais me l'acheter parce que c'est un petit peu contraignant. Il y avait aussi la technique de mettre un câble qui vous sert de transfert en même temps pour le mettre directement à l'électricité et de vous le laisser brancher juste ici. Voilà, juste là. Donc en fait, le câble, il est là. Ça gêne pas en soi parce que le câble il est super long. Le problème, c'est que je l'ai acheté sur Amazon. Au niveau des transferts, pour transférer des films dedans, il fonctionne nickel. Par contre, pour recharger mon casque, quand il est en mode fonction, ça fonctionne une fois sur deux. Apparemment, pour que ça fonctionne vraiment nickel, il faut acheter le câble de Quest. J'ai regardé les prix, mais ils sont frappadingues. Il me semble que c'est pas loin de 100 € le câble. C'est un truc de fou là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à dire? Je vous ai dit le confort, je vous ai dit le prix des accessoires, les jeux aussi qui sont pas totalement tout en français, on en a pas énormément des coûts et il faut faire gaffe aussi au niveau des prix. Après, pour le confort à l'intérieur, là on va dire on est les périodes d'hiver, moi je trouve ça vraiment confortable. J'ai pas eu chaud dedans. Après l'été, je pense que je pense qu'il faut faire des pauses parce que ça doit bien, on doit bien suer à l'intérieur. Hein. Je pense qu'il faut faire gaffe par rapport aux mousses pour voir que ça les abîme pas. Mais pour l'instant, non, j'arrive à tenir sur un film de 3 heures parce que ça aussi, on m'a posé énormément la question en me disant est-ce que ça fait pas mal aux yeux? Concrètement, moi j'ai regardé un film plus de 2 heures et fait un petit peu d'internet dessus aussi, juste après. Non, ça me pose pas de problème. Et moi, en fait, je le regarde sans lunettes parce que moi, en gros, mes lunettes, c'est juste pour, la vidéo, lire sur mon portable. Sur des choses sur le casque VR, moi, les lunettes, je les enlève parce que l'écran est tellement grand. Et je l'ai pas essayé avec les lunettes pour voir si c'est confortable ou pas. On m'a dit que celui-ci, ça allait, mais les anciens, non. J'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Après, les côtés positifs. Alors déjà, le premier truc positif, c'est que je l'ai vraiment chopé à pas cher. Voilà, j'ai chopé sur Amazon à 300 €. Quand je l'ai vu, par exemple, à l'endroit où je travaille, il était nettement plus cher que ça. Deuxième chose, je l'avais acheté pour le cinéma. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment sympa. L'image est vraiment belle, l'écran est vraiment, vraiment classe. C'est fluide, c'est parfait. Franchement, j'adore. Troisième chose aussi qui est bien, c'est l'esprit de multitâche comme ça qui est vraiment chouette. Le son dedans aussi est plutôt sympa. J'ai été bluffé par le côté sonore, même si je vais pas vous cacher que quand je regarde un film, je mets des écouteurs. C'est la base, comme je vous avais dit que je regardais le film dans la chambre pour éviter d'ennuyer madame, donc je mets des écouteurs. Mais c'est vrai que quand il y a personne, je mets pas d'écouteurs. C'est vrai que le son est plutôt sympathique. Et ce qui est pas mal aussi, c'est le côté caméra derrière. En fait, quand vous avez vraiment le multitâche, vous n'êtes pas enfermé totalement dans un hub. Vous voyez ce qui se passe derrière. Même si, et ça pourrait être aussi dans le petit truc négatif, c'est que la caméra, en fait, c'est super fluide sur les pages internet, sur les vidéos, mais la caméra qui est derrière, on a l'impression qu'au début on trouve ça super chouette et après en regardant on a la nette impression que c'est une webcam assez vieille, un peu cracra. Je pense que dans quelques années on va avoir quelque chose de plutôt pas mal et franchement si vous cherchez un truc hyper confortable pour regarder un écran de grandeur cinéma et que vous voulez être vraiment pépère, c'est vraiment une très très bonne solution et j'en suis vraiment super content. Voilà, c'était mon, on va dire, entre guillemets, petit, c'est même pas un test, présentation du Quest 3. Un achat,
je vais pas dire que c'est un coup de tête, c'est parce que je voulais vraiment regarder du cinéma tranquillement et j'en suis super content. Voilà, la vidéo se termine ici, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.